Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous voici de retour à Mbuji-Mayi. Nous sommes venus vous présenter les ouvrages dans leur état actuel. À chaque heure, jour et mois qui passent, les différents chantiers changent de physionomie et la polémique autour de la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires devrait donc cesser. En effet, cette descente se fait dans le but de dissiper tous les malentendus autour de l'exécution de ces ouvrages d'intérêt public. Les constats étaient faits et en résumé, les travaux dans les différents chantiers sont très avancés. Au complexe scolaire du 4 janvier, on travaille sur l'aménagement de 5 bâtiments, dont 2 à rénover et à moderniser, 2 bâtiments en étage à construire et un bloc sanitaire à construire. Toujours dans ce site, on travaille également sur l'aménagement des bureaux pour l'administration, la salle des enseignants, 2 salles de réunion, les ateliers, la salle informatique et les laboratoires. Au finish, cette école va compter 25 salles de classe aménagées dans les normes réunissant toutes les conditions favorables avec notamment des locaux carrelés et la pose d'un plafond. Autres travaux effectués concernent la construction d'un nouveau mur de clôture avec 2 accès de contrôle. Le complexe scolaire du 4 janvier aura une capacité d'accueil de 1200 élèves par vacation, soit 2400 élèves pour 2 vacations. Autre chantier, celui du complexe scolaire Kalenda Mudishi. Sur place, on travaille sur l'aménagement des 13 bâtiments, dont 10 en construction et 3 à rénover, qui vont constituer des blocs sanitaires. La partie école secondaire sera transformée en bâtiment en étage. On y aménage aussi des locaux pour l'administration tout en intégrant les salles des enseignants, 2 salles de réunion, des ateliers, la salle informatique et les laboratoires, 2 salles polyvalentes avec une capacité de 150 personnes chacune et la construction d'un nouveau mur de clôture avec 3 accès de contrôle. Dans ces sites, comme partout ailleurs, tous les locaux et circulations seront carrelés, y compris la pose d'un plafond. Au finish, le complexe scolaire Kalenda Mudishi aura 45 salles de classe avec une capacité de 48 élèves par salle pour une capacité d'accueil de 2160 élèves par vacation, soit 4320 élèves pour les 2 vacations. À l'hôpital général de référence de la Mouya, après la démolition totale du bâtiment principal, au total 11 bâtiments sont prévus, dont 10 ont été construits et 1 qui sera rénové. On nous a fait savoir que dans ce site, les bâtiments principaux sera en étage. Au respect de la vision de la modernité, l'hôpital aura 9 services tels que le bloc gynéco-obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, les soins intensifs, le laboratoire et on y aménage également des locaux pour les services généraux avec notamment des salles de consultation, les salles d'attente, la pharmacie, des bureaux pour l'administration et une salle de réunion de 20 personnes. Ici aussi, un nouveau mur de clôture avec 2 accès est déjà construit. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. À l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancellé, après la démolition, au total, 10 bâtiments, dont 7 sont construits et 3 seront rénovés. Une particularité à relever est que 3 nouveaux bâtiments sont en étage. L'hôpital aura 12 services en y ajoutant certains services tels que l'imagerie, la kinésithérapie, la réanimation, la dialyse et les services généraux, sans oublier une morgue d'une capacité de 60 corps. Et comme partout ailleurs, le sol sera carrelé, y compris la pose d'un plafond. Un nouveau mur de clôture avec 2 accès est déjà construit. L'hôpital général de la Mouya aura aussi une capacité d'accueil de 200 lits.
Par ailleurs, ici de signaler qu'il est prévu la construction d'un bâtiment en étage au sein de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Cancellé pour abriter les services d'une unité de transfusion sanguine. Cette dernière aura un mode de gestion et de fonctionnement à part. Cette unité sanguine est une première dans la ville de Mbuji-Mayi et pourra même desservir les villages voisins. Les activités à organiser sont le prélèvement, les traitements, les stockages, la livraison des poches de sang. L'unité pourra aussi fonctionner comme un centre où l'on pourra transfuser directement le malade sur place. De tous ces projets, nous devons insister sur quelques détails importants. Toutes ces infrastructures modernes seront dotées d'équipements adéquats, permettant ainsi le fonctionnement de tous les services pour la prise en charge des élèves et des malades. Il est aussi prévu l'alimentation en eau par forage, un réseau de distribution pour desservir les populations riveraines de ces infrastructures avec des bornes fontaines sur un rayon de 800 mètres. Enfin, tous ces sites seront alimentés en électricité, soit par un branchement de la Société nationale d'électricité, SNEL, soit encore par l'énergie renouvelable à panneaux solaires ou tout simplement par les énergies thermiques. Le processus d'identification et d'étude avait été réalisé avec le concours de toutes les parties prenantes. Le processus avait abouti à la sélection des ouvrages prioritaires à exécuter dans la première phase sur financement du FPI, une école primaire à Mupompa et une autre à Benakazadi, dans le territoire de Kabea-Kamwanga. De notre tour sur le chantier, nous avons eu à interviewer quelques entrepreneurs locaux qui ont eu à gagner le marché pour nous parler du mode de financement mis en place par le FPI. Ils l'ont reconnu, les entreprises sont directement payées par le FPI après un contrôle minutieux de leurs factures par le Bureau de contrôle et surveillance. L'argent ne doit pas transiter par qui que ce soit. L'argent est versé directement dans les comptes de l'entreprise. Donc, quand le FPI ou le Bureau de contrôle approuve, les ingénieurs qui sont sur le terrain approuvent la facture, et c'est ainsi que l'FPI envoie directement l'argent dans les comptes de l'entreprise. À ce niveau, on est en train de parcourir le 5e mois d'un projet financé par la FPI. Les financements sont transférés vers l'entrepreneur après approbation du bureau d'études à travers les attachements, les quantités relevées sur chantier. Nous sommes également allés à la rencontre des différentes catégories des bénéficiaires directs et indirects de ces projets, vu que l'un des objectifs attendus de ces projets a été de redistribuer localement les richesses tout en créant aussi l'emploi. Les attentes sont croisées. La population de Mbuji-Mayi, elle, est impatiente. Cette population, qui a longtemps été victime des inégalités sociales, un seul credo aujourd'hui, goûter rapidement aux délices du programme présidentiel en palpant ce qu'on appelle déjà la signature Fachi. Nous étions dans une condition très difficile. Même les malades, c'était d'abord monobloc. Mais quand je vois l'œuvre, ce que le chef de l'État a mis ici chez nous, je vois que vraiment, il a une vision vraiment pour notre province. Et les malades seront vraiment très ravis et très contents. Et puis, soignés dans une bonne condition, même les personnels. Et ça va diminuer aussi la contamination. Tout le monde a dit que l'hôpital Mouimpa, à l'hôpital tout dit assurance ni bikala bondo ba malade bimpa ni tukala ni hôpital Mouimpa bikola wa de la moya qui par rapport au kumpala hôpital au voano mubi. Tu dis bita bouger ba kusomba mo condition pour tu dis ba mayane umpala kwa matuko ni tukala ni hôpital Mouimpa bikola. L'hôpital qu'on avait avant c'était un petit, hein. Maintenant nous avons un chantier gigantesque qui présage déjà un grand hôpital de haut niveau. J'espère qu'il y aura un équipement de meilleure qualité.
fumu wetu mutwenzele bwalu bulenga bana badi balonga pinje mu condition di mikala mimpe menemena bomboka mu condition ya kabukulu nanko bana badi balonga basomba bimpe ne basomba bahuyakana nye ekola mwina hadi mwana ujikisha momo urimo kuleje na shinito umvumulongela mutulasa campagne en tout cas tuninjisanga bwalobwa bana mu gratuité wabo nye badi kabidi balonga kabidi mumyaba mimpe nye myakana. On dit merci à notre président pour pouvoir penser à notre éducation et pour nous construire une nouvelle école ici à Kalinda Moudish. Nous sommes contents de notre président qui est aussi un ressortissant de Moudish. Il a pensé à son école, il nous a fait du bien. Il ne nous a pas oubliés, il a pensé de construire une nouvelle école qui est l'école modèle de notre province. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions déjà. Ce sont des constructions qui datent de longtemps, qui datent du temps belge. Mais tous étaient déjà foutus. Il n'y avait pas de bons tableaux, il n'y avait pas même de bancs, il n'y avait pas... Bon, nous étions dérangés par les déchets des chauves-souris là-bas, mais avec ce qu'il a pensé à nous faire des bijoux ici, nous leur jetons des fleurs. Nous sommes tellement joyeux, nous disons bien nous sommes tellement joyeux. Mais les anciens bâtiments étaient construits, c'était des constructions simples. Maintenant, les enfants vont étudier en haut. Les enfants seront, je dirais que les enfants seront au ciel. Ils vont étudier dans une école en étage. Hein? C'est leur première fois d'étudier là-bas, surtout ici au Kasaï. Les écoles en étage sont vraiment comptées au bout des doigts. Pour nous, c'est un rêve, mais un rêve devenu une réalité, car c'est du jamais vu. Nous sommes en train de vivre cela de nous-mêmes, voir comment les travaux évoluent sur le chantier. Ça ne fait que nous réjouir. Nous sommes très contents de voir ces œuvres. On ne s'attendait pas. On étudiait vraiment dans de mauvaises conditions. Les enfants n'avaient pas de bancs, les tableaux étaient déjà dans de mauvaises conditions. Nous sommes vraiment très contents et très contentes de voir ces œuvres. Prenons aussi les cas des ouvriers des chantiers, eux qui sont tout simplement contents pour les emplois qu'ils ont obtenus dans le cadre des travaux de ces projets. Parce que les futa bimpa fin du mois les ban pêcher ko ta nyonso odibi ke ngela mundi ngensela mudum to sanga bikola bwa chef de l'état odi mutu enza bwani lelo to kala ko to hete na sikina ka kesa ka diga moyeka ko kambulisha ko ku bantu kuma besoin abo mako abunyi mumbanza pona ngai eza surprise a surprendre ngai parce que ngamoni biloko ezokende bien ezokende malamu bazopesa biso eloko tokani na yango na entrepreneur azopesa biso mais toza bien siko nazopesa merci mingi na chef de l'état président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazopesa merci mingi yinsanka bikole par rapport au chef de l'état bumunji même yinsanka bikole walo ndi frère chitwa mu mbujima muto ndi frère wa kana selon njenzi nyanja mujimo bakonswete banyindu kuneko nyenzi mujimo makuta jambulishe bikole ajambulishe famille wanyiji ni bana kana ngani bakaji ni bakaji ajangambulishe bikole ni féliciter chef de l'état bikole wani malo aboyena bwa ikala ku parce que tout ba technicien ba midimu ya bianze ki jitu ambulishe ikala ko ma entreprise jitu ambulishe kai ku vraiment ka to makala tu jan sortir to tujitu anjitoela mfumu waje to ngato asakidela bwa ku toelela menja bwa lunji muma ni bintu ebe tuvutu bi mwana ma pays étranger lelo tujitu bango ku bi vivre heto mumbujima mukasai oriental na ngundi mulomba ni aheta no menja bwa ke manyinya hato atungunuka tuyago kumpa tetu ba heta ma groupe scolaire mushindo yo mafika na shukudi kumyanyi mu 15 ndimo maya bana betu bajibalonga bimba twela kumu wetu wakitunga Antoine Tshisekedi Tshilombo tutumwela twasakidela wabungu walu wenji sentu yeye kutuma entreprise yo munemo bwani ekala wenza mujumwe bwani benza tolasa twakalinda mudishi nango adi mutuma munemo mwa batwambulishi
tuje ba shomera ba somba hambeli pinjati mudi pointe bunungu patwena tubenga bwa kwenza tu tujitwenza bwani tukala tujambulisha ni famille yetu bana betu bintu abi bitombulisha selon mweta pilishile shilangana makotau aja tombulisha diliksa mwenza chintu chimpa ni banfumo baji batulombola munde mukumona nyito amuta babana betu kusomba chanana ikala bajambulisha abu benza china tuntu ndambu bolga di mona mutu penzi. Les opérateurs économiques ne sont pas en reste. Eux parlent du gain économique et font un plaidoyer pour que les travaux des routes débutent urgemment. Cela afin de leur faciliter la tâche de mieux approvisionner la ville en matériaux de construction. Si l'argent circule en Mbujimai, je dirais oui. L'argent circule, mais nous avons un problème très sérieux. Biloko peu comme en Mbujimai, c'est vraiment un problème très sérieux. On dirait que le train circule facilement. Biloko ça bloqué au niveau il est beau. Et comme ça l'attend 3, 4, 5 mois. Donc pour s'approvisionner, c'est vraiment un problème sérieux. Tous ces projets qui touchent aux matériaux de construction, ils les achètent chez nous. Ils achètent chez nous et nous sentons que d'ailleurs nous sommes parmi ceux qui les freinent parce que tout le temps quand nous sommes en rupture de stock, ils ne savent pas où s'approvisionner. L'argent circule, mais nous sommes en difficulté parce que les projets doivent aller vite, mais nous sommes tout le temps en rupture et ça pose des retards dans la construction et dans la réalisation de tous ces différents projets. Il faut que le gouvernement travaille sur les routes pour nous permettre d'acheminer très rapidement nos marchandises et permettre les différents projets qui vont se mettre en place d'aller vite. De tout ce qui précède, du côté Fonds de promotion de l'industrie, qui finance tous ces travaux, on rassure sur un aspect. Tous ces chantiers seront un succès. Les financements sont déjà positionnés. Toutes les dispositions sont prises avec les institutions bancaires pour que les entreprises attributaires ne souffrent d'aucune rupture de fonds. Les inaugurations viendront en temps voulu. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.